Salut à tous, c'est Véné, aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Elite Junior Explorer. Le Explorer est un blaster pistolet mécanique à 4 coups de la gamme Elite Junior, qui est une variante de la gamme Elite classique, mais prévue pour les très jeunes enfants. C'est parti pour la review. Sont inclus avec le blaster 8 fléchettes Elite standard. La revue du blaster commence par l'avant. Il n'y a pas d'attache canon, cependant nous avons les 4 canons qui permettent de tirer 4 fléchettes. Bien entendu, chacun de ces canons comporte un restricteur d'air. Ce blaster ne tire pas les 4 fléchettes en même temps, mais bien une par une. À l'arrière du blaster, il y a la tirette de réarmement qui permet de réarmer le blaster. On revient en arrière et ça revient tout seul en avant. Le blaster étant prévu pour les très jeunes enfants, la puissance a été revue à la baisse, ce qui fait que le blaster est très facile à réarmer. Sur le dessus, il y a donc un viseur qui permet de viser avec un organe de visée au centre ici. Le problème, c'est que ce viseur est beaucoup trop bas par rapport à cette petite bosse bleue ici. Ce qui fait qu'on est obligé de viser comme ceci en calant un peu plus le blaster vers le haut. Qui nous force d'une certaine manière à tirer en cloche sans même qu'on s'en rende compte. Mais ne me demandez pas comment, ça fonctionne parfaitement. Et maintenant la poignée. Très clairement, cette poignée est minuscule. Ce blaster étant programmé pour les très jeunes enfants, plutôt normal. Mais malgré tout, malgré mon 1m80, eh bien, cette poignée ne me gêne pas. Et la rambarde en orange juste en dessous ne me gêne pas non plus. Contrairement au Rambler qu'on a déjà vu où cette rambarde pouvait me gêner un petit peu, c'est pas plus que ça non plus. Ici la rambarde ne me gêne pas du tout. Je beau avoir de grandes mains et ne pas du tout être le public concerné, cette poignée n'est pas horrible non plus. La détente, la pression sur la détente est relativement normale, ce blaster ne possède pas le slam. C'est donc une détente à 2 doigts pour une prise en main plus facile, notamment par les jeunes enfants. Et sur le dessous de cette poignée, nous avons un attache longue. Enfin, à l'avant du blaster, il y a un garde-main plutôt confortable, que ce soit pour les jeunes ou les plus grands, qui permettra donc de tenir le blaster à deux mains, même si on aura plus tendance à le réarmer comme ceci et à tirer en continu. C'est tout pour la revue du blaster, plutôt simple à explorer, ça tombe bien, il s'appelle Explorer. C'est parti pour le test de tir. Fléchette Elite standard. Analyse de tir. Tirer avec le Explorer est une plutôt bonne expérience, je n'ai rencontré aucun problème de fonctionnement avec ce blaster. En termes de précision, la précision est plutôt correcte, elle n'est pas parfaite non plus, c'est des fléchettes standards, donc je lui attribuerai une note de 3 sur 5. Je suis un peu sévère car je tire à 5 mètres de la cible, c'est non plus énorme, n'oubliez pas que plus vous tirez loin, moins ce sera précis, du moins ça dépend de la munition. Pour ce qui est de l'exactitude, elle est plutôt correcte, on tire la plupart du temps dans la zone rouge, donc je vise le centre et ça va plus dans le rouge, pas parfaite non plus, je lui mettrai un 4 sur 5. Pour rappel, l'exactitude c'est ce qu'on appelle accuracy en anglais. J'ai déjà expliqué dans la revue de Rambler. Pour ce qui est de la portée, on a une portée moyenne de 8 mètres, ce qui est très faible, 8 mètres 1 précisément. Portée minimale 7 mètres 60, portée maximale 11 mètres. Ce n'est pas énorme, portée maximale 11 mètres comparé aux 15-20 mètres des Nerf Elite classiques. On en est loin, mais encore une fois c'est normal, ce blaster a une puissance revue à la baisse. Et tiens d'ailleurs, en parlant de puissance, passons directement au chronographe. Avec ce blaster, le Explorer, on a atteint une puissance moyenne de 43 fps avec des fléchettes Elite standard. 43 fps, c'est extrêmement faible, pour pas dire que c'est le plus faible de la gamme Elite Junior en fait. C'est le blaster le plus faible de la gamme. Et pourtant, eh bien, c'est plutôt compréhensible par la simple raison que c'est un blaster dont la puissance a été revue à la baisse. C'est pour les jeunes enfants. 43 fps, on est certes loin des entre 60 et 80 habituels des Nerf Elite classiques, mais ce n'est pas forcément dérangeant pour autant. Voilà toutes les informations que je peux fournir sur ce blaster. Maintenant, conclusion. Très clairement, je suis satisfait de ce blaster. Je n'ai rencontré aucun problème spécifique avec, il fonctionne parfaitement. Le concept de faire un dérivé de la gamme Elite et Elite Junior pour pouvoir programmer ça aux très jeunes enfants est une idée plutôt originale, mais je me pose quand même la question de est-ce que ça va être un bide? Est-ce que cette gamme va fonctionner ou est-ce qu'au contraire les parents vont s'en ficher totalement et continuer à acheter des blasters Elite classiques pour leurs enfants? On rappelle que la majorité des joueurs de blasters sont adultes et non enfants.
Donc Nerf ont vraiment voulu cibler les enfants en faisant ça. Mais est-ce que ça a fonctionné? Je ne sais pas. Mais à mon sens, pour un jeune enfant, ce blaster peut valoir largement le coup. Il n'est pas trop cher, entre 16 et 17 euros. 4 coups, ça peut être suffisant. Réarmement, plutôt facile. On notera d'ailleurs la présence d'une petite vis sur cette poignée de réarmement, mais visiblement ça ne sert à rien. Cette vis n'empêchera pas de démonter le blaster. J'évite de parler de démontage et modification dans ce blaster parce qu'il n'est pas du tout prévu pour ça. C'est vraiment pour les jeunes enfants. Si vous êtes modeur, il y a plein d'autres blasters du genre qui vous conviendront. Donc, faut-il l'acheter? Si vous êtes un joueur augmenté performance, très clairement non. Pas besoin d'expliquer pourquoi je pense. 43 FPS c'est trop faible, 11 mètres de portée maximale c'est trop faible, et même tout globalement c'est trop faible. Si vous êtes un parent qui cherchez un blaster pour votre jeune enfant de 6 ans et plus, oui je pense que ce blaster peut valoir le coup. Explorer contre Rambler ou contre d'autres blasters, j'en ai déjà parlé, le Rambler est un petit fusil à pompe sympathique de 8 coups, mais il est beaucoup trop cher. Il coûte 50 € pour un 8 coups. Un Shockwave qui est un 15 coups et même dans la gamme Elite classique, Elite 2.0, 20 €. Donc je veux bien comprendre que le Rambler vient de sortir, il est beaucoup trop cher. Mais l'Explorer, lui, coûte 15, 16, 17 €. Donc à mon sens, il vaut largement le coup pour un jeune enfant. Je pense que celui-ci vaut largement le coup. 4 coups, c'est suffisant pour s'amuser. C'est mieux que 1 coup ou 2 coups, comme par exemple le KD ou le Scoutfire, qui à mon sens ne sont pas d'excellents blasters. Donc ça va être le moins puissant de la gamme. À mon sens, c'est le meilleur blaster de la gamme en termes de rapport qualité-prix, le Explorer. Après, si vous voulez pas forcément un blaster de gamin, disons les termes, bon, hein, voilà, le Shockwave, 20 €, c'est à peine plus cher que ça, il y a 15 coups, donc bon. Et bref, je pense que je n'ai rien à rajouter, j'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour faire prendre une décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Si la réponse est positive, vous avez un lien dans la description pour acheter ce blaster. C'est tout pour cette review, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.